Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais traiter l'exercice 1 de la série TD section 1, TS. Bon, il faut savoir juste que la TZ, elle est essentielle, indispensable pour ce qu'on appelle le design des filtres. Voilà. Et c'est-à-dire pour concevoir un filtre RII ou RIRF, c'est-à-dire un filtre RIF, on passe par la TZ, c'est-à-dire avoir la fonction de transfert de notre filtre, l'analyser et le traiter et tracer cette fonction de transfert pour pouvoir étudier ou améliorer ou avoir c'est-à-dire les performances voulues pour notre filtre conçu. Donc voilà. On va commencer par l'exercice 1. Tout d'abord, il faut savoir que la TZ, c'est quoi la TZ? Tout simplement, TZ, pardon. La TZ, c'est quoi? Bon, c'est-à-dire comment calculer la TZ? La TZ, tout simplement, d'un signal x de n, tout simplement, à la note x de z, qui est égale à la somme de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de quoi? X de n multiplié par z moins 1. Voilà, ça c'est le calcul c'est-à-dire la TZ. Bon, voilà. Il faut savoir quelques propriétés, évidemment, pour pouvoir faciliter les choses, faciliter le calcul, c'est-à-dire faciliter pour pouvoir tirer la TZ de n'importe quel signal, compliqué ou facile ou délicat, peu importe. Il faut savoir juste les propriétés essentielles ou tirer du tableau, le tableau connu. Bon, voilà le tableau. Il est cité dans votre série de TD. Bon, tout ce qui est sur la région de convergence, voilà, la région de convergence ici. Pardonnez-moi. Bon, voilà, la région de convergence, les signaux, leur transformés en Z. Voici le tableau. Bon, il y a d'autres propriétés. D'autres propriétés ici. Vous voyez bien que il y a plusieurs propriétés essentielles, bien sûr. Bon, x de 1, ça transformé en z, c'est x de z, x1, x2, la somme, c'est-à-dire la linéarité, time shifting, le décalage, scaling, c'est la multiplication par a puissance 1, bon, la réversion pardon, conjuguée, c'est-à-dire lorsqu'on a un signal complexe, peu importe, bon, c'est pas essentiel cela. Donc, différence, c'est-à-dire la dérivée, on va juste dériver, c'est-à-dire lorsqu'on a un x de 1, on va juste savoir la TZ de celui-là, x de 1, qui est dxz sur dz. Bon, on va le dériver et on va multiplier par moins z. C'est ça la loi pour tirer la TZ de 1 fois un signal. Produit de convolution va nous donner un produit normal, juste un produit. Bon, la région de convergence, l'intersection ici, lorsqu'on a une convolution ou une somme, voilà, une somme ou une différence. Donc voilà. Et ça, cette propriété, elle est essentielle aussi lorsqu'on a un shifting, pardon, un décalage retardé ou avancé, un signal retardé ou avancé de K. Le K, ce peut être négatif ou positif. Donc, il faut juste multiplier le K هذا tout simplement un retard Z-K. Ça, c'est le retard Z-K, x de Z. Mais la région de convergence va être un peu différente. Lorsqu'on a la région de convergence de x de 1 qui est la ROC, tout simplement, bon, pardon. Donc, lorsqu'on a ici, comme je vous ai dit, simplement, voilà, x de 1, sa TZ c'est x de z et sa région de convergence c'est ROC. Mais lorsqu'on a un retard, tout dépend de ce cas-là. Ce cas, donc, la région de convergence va être
la même, sauf que z, exception, le z égale à 0, c'est-à-dire la roque, sauf le z égale à 0 si le k est positif, ou z, c'est-à-dire, mais au sens de l'infini, sauf si le k est négatif. Voilà, c'est très simple. Donc, voilà, bon, quelques propriétés. On va commencer l'exercice 1 de cette série de TD. Trouver la transformée. Il faut savoir justement la transformée en Z. Il y a plusieurs critères, c'est-à-dire plusieurs manières à calculer. On peut calculer ça en MATLAB directement, c'est très simple. Mais on veut calculer ça, c'est-à-dire analytiquement ou mathématiquement, si vous voulez. C'est comme vous voulez. Donc là, l'énoncé c'est trouver la transformée en Z de la fonction et tracer le diagramme des pôles et des zéros. On va préciser le ROC. On ne peut pas le tracer. Bon, on a la ROC, bien évidemment, parce que la ROC c'est la région de convergence. Bon. On ne peut pas tracer la ROC parce que, bon, on peut désigner, c'est-à-dire on peut faire une approximation sur la ROC, c'est-à-dire le dessin, comment il va être ce plan-là. Donc, c'est-à-dire la roque, tout simplement, ça va être un anneau ou un plan Z carrément, un plan C, sauf quelques points ou quelques nombres. Bon, bref. Les fonctions D, E prennent beaucoup de temps. Bon, c'est pas grave. On va commencer par celle-là, Dirac de n-5. Tout simplement, suivez-moi ici. Bon, suivez-moi. Bon, voilà. Tout simplement, il faut savoir c'est quoi le Dirac Hadak. Bon, pardonnez-moi. X de n qui est égal à Dirac de n-5. C'est quoi ce signal? Ce signal-là qui est égal à 1 pour n égale à 5 et 0 ailleurs, c'est-à-dire n'égale pas à 5 carrément. C'est-à-dire n'importe quelle valeur sauf le 5. Voilà, n'égale pas à 5. Vous connaissez cette impulsion de Dirac qui est positionnée au centre sur le n égale à 5, qui est égal à 1. Son amplitude qui est multipliée par ici, c'est 1 fois Dirac, donc ça peut être 2 fois, 4 fois, etc. Bon. Donc il faut savoir cette définition pour pouvoir tirer la transformée en Z. Je vais calculer directement la somme. C'est comme si j'ai pas le tableau Hadak, je sais que cette formule, j'ai que cette formule générale. Bon, voilà. Ce xz, x de z, qui est égal à la somme de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. La variable c'est-à-dire qui varie, c'est 1 bien sûr. Petit 1. La variable variable. Dirac de n-5, z-1. Tel que z, vous connaissez z c'est quoi? Z c'est un nombre complexe. C'est un nombre complexe qui est égal à exponentielle j oméga te à la période d'échantillonnage. Bon, j oméga te. Bon, oméga c'est 2πf. Oméga tel que oméga c'est 2πf. هذا يعطيكم علاه parce que parfois il y a donner x de z puis tracer la fonction transfert ou le module de la fonction transfert. Voilà. Donc son module, donc dans un repère, etc. Bon, bref. Bon, voilà. Donc on va calculer cette somme tout simplement pour toutes les valeurs de moins l'infini jusqu'à 4, ça va être 0 fois. Ça fait 0. Pour 1 égale à 5, ça va être Dirac de 0, qui est égal à 1 fois z moins 5. Voilà. Et pour 6 jusqu'à l'infini, ça va nous donner 0 fois. Donc c'est pour ça qu'il y a le terme, ce qu'on appelle le z moins 5. Z moins 5, ça c'est
la transformer en Z de Dirac n-5. Bon, je vais vous donner une loi pour savoir, avoir ou savoir, c'est la même chose, la ROC. La ROC, c'est quoi la ROC? Bon, la ROC, tout simplement, c'est la région, c'est les valeurs qui appartiennent à cette région ou ce domaine de définition si vous voulez, pour que cette TZ existe. Voilà, c'est très simple. Donc, tout simplement, il y a une loi qui dit, lorsqu'on a x de n moins k, les شفناها قبيلة, عندك la ROC هذه, voilà, ROC de x, voilà. Et هنايا, bon, ROC de x, mais هنا la ROC de x n moins k, c'est la ROC excepte moins le 0 si le k est positif, ou ROC sauf l'infini si le k est négatif. Voilà, ça c'est la loi. Ça c'est une loi à apprendre par cœur lorsqu'on a un décalage Dirac de n-5 ou peu importe. Donc le 5 tana c'est positif. Le réel, avec l'entier tana 5, le retard tana 5, c'est positif. Mais je vous هذا moins 5. On voit le 5 هذايا moins k. Le k c'est égal à 5. Donc tout simplement la région de convergence, avec précise la région de convergence. Donc la région de convergence tout simplement c'est C, tout simplement évidemment étoile. Donc ça c'est bon, ça c'est la région de convergence de notre signal. Donc c'est sauf le 0, except 0. Donc bon, c'est un exemple très simple. Je peux pas le tracer. Si vous voulez que je le trace, cette région de convergence, si je la trace, si je la précise dans le plan, ça va être tout simplement un plan. Un plan sauf le 0. Le 0 mais trop. Voilà, comme pas. Voilà. Je vais dessiner un cercle unité. Un cercle unité, c'est-à-dire de rayon 1, tout simplement. Voilà. Bon. Comme ça. Donc, هذا le rayon. Voici le... Bon. Voilà. Bon. هنا كان عندنا Z. Bon, pardon. Z-5. Z-5. Je vais l'écrire en fonction de Z. C'est-à-dire, هذاك X de Z qui est égal à Z-5 qui est égal à 1 sur Z. J'ai rien précisé les pôles et les zéros. Il faut savoir que c'est quoi les pôles et les zéros? Tout simplement, les pôles, c'est les valeurs qui annulent le dénominateur et les zéros, les valeurs qui annulent le numérateur. Voilà, c'est très simple. Et en termes de fonction de transfert ou de représentation pour les filtres, par exemple, filtre passe-bas ou passe-bande, coupe-bande, etc. Que représentent ces pôles et ces zéros? Tout simplement, ils représentent les minimums et les maximums, minima et maxima de la fonction de transfert. Par exemple, je vous donne un filtre, le passe-filtre, filtre passe-bas. Je vous trace par exemple ici, bon, c'est pas idéal, c'est un filtre presque réel, si vous voulez, concret. Donc, هنا عندنا ماشي filtre idéal passe bas. Donc, voilà, il va s'atténuer بالعقل. Donc, هنا on a un maximum et un minimum qui va tendre vers quelle fréquence, je sais pas, en fonction de la fréquence bien sûr. Donc, tout simplement, هنايا عندنا un seul pôle et un seul zéro. Le pôle, c'est le maximum de la fonction de transfert et le zéro, c'est le minimum, tout simplement. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Par exemple, voilà, c'est des maximums. On a plusieurs maximums et plusieurs minimums.
Voilà, c'est-à-dire plusieurs pôles et plusieurs zéros. Par exemple 5, 4, 3, peu importe. Donc, il faut savoir juste c'est quoi. C'est-à-dire, il faut comprendre le phénomène, tout simplement. Bon, je vous ai dit que bon, le calcul est très simple. On a 1 sur Z5, donc on a les pôles, c'est les valeurs qui annulent le numérateur, ou dénominateur, pardon. Ça fait Z5 égale à 0, donc Z égale à 0. Racine cinquième de 0, c'est 0. Bon, bref. Alors, le 0 le pôle P1, c'est un pôle unique qui est égal à 0. Le pôle, on le représente par une croix. On représente le pôle par une croix dans le plan PZ. Voilà. Et le 0, on n'a pas le 0 ici. On n'a pas de 0. C'est-à-dire notre x de z ne peut pas s'annuler. Elle ne peut pas s'annuler, sauf le z tend vers l'infini, 1 sur l'infini 0. Donc, parce qu'on a le numérateur qui est égal à 1. C'est un nombre réel, non nul. Bon, tout simplement, on représente le pôle terne par une croix. Voilà, une croix ici. Et notre roc, c'est tout le plan hadaya. Tout le plan hadaya. Ça, c'est la roc. La roc. Bien sûr, elle contient le cercle unité parce que la roc, c'est all z except 0. 0. C'est-à-dire tous les nombres z, c'est-à-dire tout le plan C, c'est-à-dire z appartient à C sauf le 0. Voilà, c'est ça la roc. La région de convergence. On a un seul pôle ici, on le représente par une croix, je vous ai dit. Donc, voilà, c'est très simple. Donc, on va faire un autre exemple. Je sais que je tarde un peu, mais il faut que je vous fasse comprendre, que je vous faire faciliter, je veux faciliter les choses, tout simplement. On a un autre signal, 1 u de 1. 1 u de 1, c'est une fonction, c'est un signal rampe. Un signal rampe, tout simplement, bon, un signal rampe, bon, la loi z sur z moins 1 au carré. Il ne faut pas apprendre ça par cœur. C'est-à-dire, il faut tirer la transformer en z par calcul. Ou, bon, TS n'est pas faite pour les mathématiques. C'est-à-dire, on n'est pas là pour faire des mathématiques. Il faut comprendre c'est quoi un signal, c'est quoi, etc. Bon, on a tout simplement que le x de 1 tac, c'est un signal rampe, 1 u de 1, c'est une droite tout simplement, droite de 0 jusqu'à l'infini. Une droite, par exemple, y égale à x. C'est ça déjà, y égale à x. Donc, où je parle comme maintenant, tout simplement, ça tz, c'est z sur z moins 1 au carré. Voilà. Donc, je l'ai tiré du tableau. Le tableau, tu as les propriétés et tout. Bon, voilà. Tableau des propriétés. Bon. Voilà. Voilà. 1 à 1 u de 1. Ça, c'est z moins 1, 1 moins. Ça, elle est écrite en fonction de z moins 1. Et moi, je l'ai écrit en fonction de z. Z moins 1 et z. C'est la même chose, en tout cas. C'est la même chose. Donc, comment tirer l'autre? Tout simplement. Voilà. Pardon. Mon PC est un peu long. Bon, suivant. Donc, comment j'ai tiré cette lara. Donc, il faut savoir juste la tz de u de 1, tz de u de 1,
qui est égal à tout simplement 1 sur 1 moins z moins 1. Voilà. Qui est égal à, si je multiplie par z et par z الفوق والتحت pour disparaître ce z moins 1, ça va être z sur z moins 1. Voilà. Et si je la dérive, ça va nous donner moins 1 sur z moins 1 au carré. Bon, pourquoi je la dérive? Parce que qui qu'on a عندك tout simplement 1 x de 1, la tz c'est quoi? Tout simplement c'est moins z dx z par rapport à z. Si j'ai un signal qui est écrit comme suit, 1 fois x de 1, et j'ai la tz de x de 1, je vais la dériver et je vais multiplier par moins z. C'est très simple, ça c'est la loi. C'est la loi. Donc, la tz de u de 1 qui est égal à z sur z moins 1, il faut de préférence, il faut l'écrire en fonction de z, pas de z moins 1, pour pouvoir la dériver facilement. Donc, je vais dériver. Il faut savoir la dérivée d'un rapport. Voilà, une fonction rationnelle, c'est-à-dire division, tout simplement. U' v moins v' u divisé par v au carré. Donc, lorsque vous dérivez ça, dérivé de z c'est 1 fois z moins 1, moins dérivé de ça c'est 1 fois z, donc z moins z, ça va disparaître, ça va nous donner moins 1. Bon, voilà. Donc, dxz par rapport à z qui est égal à moins 1 sur z moins 1, le dénominateur au carré. Donc, je vais multiplier par moins z. Moins z fois moins 1, ça fait z. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça c'est-à-dire comment calculer l'achar. Bon, il faut aller au tableau, tout simplement. La valeur ou le module de z supérieur au module de a, ça c'est la roque. Ça c'est la roque, tirée du tableau. Voilà. Donc, même le can comment tirer la roque, mais la roque, les roques كامل, c'est tout simplement en calculant la somme pour qu'elle converge. La somme pour qu'elle converge, ça veut dire elle va nous donner, c'est-à-dire une quantité finie. Et cette quantité finie, c'est la tz. Donc, je veux une quantité finie. Un tz tend vers l'infini, c'est rien. C'est-à-dire, j'en ai pas besoin d'une tz tend vers l'infini. Voilà, diverge, c'est-à-dire diverge. Diverge, c'est donc z supérieur à 1. Voilà la roque. Voilà. Donc, tout simplement, كيفاش جات هذه؟ كيفاش comment j'ai tiré ça? Bon, du tableau, mais si je calcule, tout simplement, si je calcule, tout simplement, la tz de u de 1, z moins 1, voilà, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Regarde, u de 1 qui est égal à 1 de 0 jusqu'à plus l'infini, ça fait 0 plus l'infini de z moins 1. Voilà. C'est une série, c'est-à-dire une somme de termes d'une série géométrique de raisons z moins 1. Voilà. Une série de termes, c'est-à-dire série géométrique de raisons z moins 1. Il faut savoir comment calculer cette série, cette somme d'une série géométrique. Bon. Tout simplement, on va faire ça. Tout simplement, si j'ai la raison c'est z moins 1, le tout puissance 1. Comment calculer ça? Le calcul de ça, c'est tout simplement le premier terme, c'est-à-dire z moins 1 puissance 0, c'est 1, fois 1 moins z moins, moins 1 puissance, le nombre de termes, c'est l'infini, sur 1 moins z moins 1. Donc, pour que cette quantité converge, la zmhada est envers 0. Donc, pour que cette
quantité tend vers 0, il faut que ce terme-là doit être inférieur à 1. La valeur absolue de z-1 inférieure à 1 pour que le tout puissance l'infini tend vers 0. C'est la loi d'une limite d'un nombre puissance l'infini. Voilà, c'est-à-dire je vous donne la loi, la limite, lorsqu'un tend vers l'infini qui est égal à 0, c'est-à-dire converge sauf le q inférieur à 1. Voilà. Et l'infini sauf supérieur à 1. Voilà. Bon. Il y a une autre. Elle peut être ni converge ni diverge. On peut rien dire sur la convergence. Lorsque le q est inférieur à moins 1. Bon, peu importe. Donc, il y a tout simplement la condition de la région de convergence. Tout simplement, hada inférieur à 1. Alors, ça va tendre vers 0. Ça va tendre vers 0. Ça va nous donner 1 sur 1 moins z moins 1. Voilà. 1 sur 1 moins z moins 1. Et là, lorsque je développe cette inégalité, ça va me donner 1 sur z, voilà, inférieur à 1. Et lorsque je vais, la valeur absolue de 1 et le module de z, voilà, va être supérieur à 1. Lorsque je vais inverser là avec là, celui-là avec celui-là. Donc, ça c'est la roque. Voilà. Donc, le résultat de cette tz de 1 u de 1 ou 1 u de 1, c'était tz de 1 u de 1, c'était quoi? C'était z sur z moins 1 au carré. Et la roque c'est z supérieur à 1. Ça c'est la roque. Je vais tirer non, les pôles et les zéros. Les pôles. Voilà, les pôles c'est les nombres qui annulent, les z qui annulent le dénominateur. Donc on a un seul pôle qui est P1, qui est tout simplement c'est 1. Voilà. Et le 0, on a un seul 0 qui est égal à 0, tout simplement. 0, un seul 0 qui est égal à 0. Voilà, on va représenter ça par une croix et ça par petit o ou un petit cercle, comme ça. Dans le plan Z, le plan des pôles et 0. Voilà. Pardon. Donc, je vais dessiner un cercle comme ça. Un cercle unité. Toujours, on va commencer par un cercle unité. Voilà. Bon, pardon. Pardonnez-moi. Et comme ça. Donc, notre pôle qui est égal à 1 ici, et notre 0 qui est égal à 0 ici. Bon, bref, comme ça. Donc, et la région de convergence, c'est z supérieur à 1. Donc, ça c'est la région de convergence. Tout ce plan-là. Je ne peux pas le dessiner parce que c'est un plan. Tout simplement, c'est un plan. Voilà, ça c'est la roque en bleu ciel. Ça c'est la roque. Et ça c'est un cercle unité. Toujours, on va commencer par un cercle unité. Voilà. Donc, pardon. Alors, on va faire un autre exemple. Un autre exemple tiré de votre série. Voilà. Voilà, comme ça. Donc, il vous dit que moins 1 tiers 1 u de 1. Moins 1 tiers 1 u de 1. Voilà. Moins 1 tiers. Bon, voilà. X de 1 qui est égal à moins 1 tiers 1 u de 1.
c'est un signal normal, un signal, tout simplement. Je vais essayer de calculer la somme pour tirer la tz de ce x de 1 qui est égal à la somme de moins l'infini plus l'infini x de 1 z moins 1. Et je vais remplacer de 0 jusqu'à l'infini parce que là on a u de 1 de 0 jusqu'à l'infini, notre moins 1 tiers 1 z moins 1. Et là je vais mettre la puissance 1 en commun avec le z et avec ce nombre là. Ça va nous donner une somme de moins 1 tiers z moins 1, le tout 1. C'est une série géométrique, tout simplement, de raisons moins 1 tiers z moins 1. Ça va nous donner, je vous ai donné la loi, 1 moins 1 tiers z moins 1 puissance l'infini, de 0 jusqu'à l'infini, sur 1 moins 1 tiers. Ça fait plus 1 tiers z moins 1. Voilà. Donc, maintenant, on va tirer la région de convergence pour que cette somme converge. Donc, d'après cette quantité-là, elle doit être 0. Elle doit être égale à 0. Donc, elle doit tendre vers 0. Voilà. Je vais citer la région de convergence ici. Donc, moins 1 tiers z moins 1, valeur absolue bien sûr, inférieure à 1. Pour que ça tend vers 0. Donc, cette quantité-là tend vers 0. Bon, je vais développer cette inégalité après. Donc, ça va être égal à tz, ça va être égal à 1 sur 1 plus 1 tiers z moins 1. Si je multiplie par z et par z, il faut retête. Ça veut dire que j'ai rien fait. C'est comme si j'ai rien fait. Z plus 1 tiers. Voilà une autre formule de la Khartana. Bon. Donc, je vais diviser ce module-là par 1 tiers, module de z-1 inférieur à 1. Je vais multiplier par 3. Ça fait z-1 inférieur à 3. Et je vais, donc, directement. Je vais inverser module de z supérieur à 3. Voilà. Ça, c'est la région de convergence. Pardon, 1 tiers. 1 tiers. Parce que ça, c'est la région de convergence. Ça, c'est la ROC. Voilà. Donc, tout simplement, je vais expliquer étape par étape. Donc, la tz تاعنا, tout simplement, عندك z sur z plus 1 tiers. عندنا 1 sur 0 qui est égal à 0, un seul pôle qui est égal à moins 1 tiers. Voilà. Donc, je vais dessiner tout simplement, on va faire un cercle comme ça. Voici le cercle Tana. Je vais le diviser en 3. En 3. Voilà le moins 1 tiers. À peu près, bien sûr. Moins 1 tiers. Donc, et le 0. Donc, le pôle Tana. Voici le pôle. Et ce qu'on appelle le 0. Le 0 si vous voulez. Le 0 c'est ici. Donc, pour la ROC, on a dit que la ROC c'est module de z supérieur à module de moins 1 tiers, qui est égal, d'après le tableau, qui est égal à 1 tiers. Donc, je vais dessiner un cercle comme ça, supérieur. Donc, voici la région de convergence de notre signal, dans notre TZ, bien sûr. C'est très simple, vous voyez bien que c'est très simple. Donc, il est minuit, je pense. Bon,
ce que je vais faire, donc voilà. عندنا هنا A1 plus A moins 1 U de 1. Ça, c'est un peu compliqué. Je peux pas le faire. Bon, pardonnez-moi. On a dit que, bon, x de 1 qui est égal à A1 plus A moins 1, le tout multiplié par quoi? Par U de 1, l'échelon unité. Donc, Hakaya, je vais multiplier, développer A1, U de 1, blouse, A moins 1, U de 1. Donc, je vais faire la TZ de ça et la TZ de ça. Roc 1, intersection avec la roc deuxième. Voici, lorsqu'on a une somme ou un rapport ou une égalité, c'est-à-dire une soustraction ou un produit de convolution ou un produit normal, produit algébrique. Donc, voilà. Il faut savoir comment tirer A1 U de 1, tout simplement. Ça va nous donner, bon, là, tout simplement, je peux mettre 1 sur A puissance n. C'est ça le nouveau A, si vous voulez. A1 U de 1 plus 1 sur A puissance n U de 1. Comme ça. Ça. La TZ. La TZ, c'est tout simplement 1 sur 1 moins A Z moins 1. Plus ça, c'est 1 sur 1 moins 1 sur A Z moins 1. Comme ça. Donc, non, la roc c'est supérieur à valeur absolue de A parce qu'un A réel. Il peut être 0, il peut être négatif, positif, peu importe. Et là, la roc c'est supérieur à valeur absolue de A, 1 sur A. Voici l'intersection. Je vais tracer les deux cercles. On dit l'intersection bénatom, c'est-à-dire les valeurs communes entre les deux cercles, les points communs, si vous voulez. Donc, il faut juste simplifier pour pouvoir tirer les pôles et les zéros. Comme ça, je vais simplifier ça et ça, simplement. Donc, je vais multiplier comme ça. Z moins 1 sur A. Je vais résoudre en même dénominateur, c'est-à-dire Hada multiplié par Hada et Hada multiplié par Hada. Donc, tout simplement, vous savez comment faire. Je vais tirer Z en facteur pour faciliter les choses, pour faciliter les calculs si vous voulez. Après, 1 fois Z moins 1 sur A, plus 1 fois Z moins A. Voilà. Donc, ça va être 2Z moins A moins 1 sur A, c'est-à-dire moins 1 au carré, moins 1, bon, blablabla. C'est très simple. Donc, voici. Vous continuez le calcul chez vous et celui qui a des questions, n'hésitez pas. Tout simplement, je suis à l'aide. C'est-à-dire donc, cette fonction, je vous donne juste l'idée parce que les calculs sont trop longs. Voilà, les calculs sont trop longs, donc on va faire comme ça. Avec la propriété, voilà cette propriété 1 x de 1. X de 1 c'est cosinus A1. Voilà, on a cette TZ. Je vais la dériver et je vais multiplier par moins Z, tout simplement. Je vais la dériver et je vais multiplier par moins Z parce qu'on a ici n A1 cosinus. Donc, A1 cosinus oméga 0,1. J'ai la TZ d'après le tableau. Multiplié par 1, donc je vais dériver la TZ de A1 cosinus. Je vais la dériver tout simplement et je vais multiplier par moins 1. C'est un rapport. N'oubliez pas comment dériver. Donc, celui qui a des questions, n'hésitez pas. Parce que moi, je l'ai fait. C'est-à-dire, c'est des calculs. J'ai tardé dans les calculs. Donc, Hanaya, je vous donne l'idée aussi. L'idée. Je vais clôturer par ça. Je vais finir par cette dernière parce que ça, c'est très simple. 3 plus 2z moins 1, 2 moins z moins 1. Tout simplement. C'est des Dirac retardés. C'est très simple. TZ de Dirac, c'est 1. TZ de Dirac retardé, c'est z moins le retard. Donc, je vais vous donner l'idée de cette, ce qu'on appelle recte, si vous voulez, une fenêtre
U de n moins 1 moins U de n moins 10, c'est une fenêtre tout simplement. Voilà. Et bon, là, voici. Donc, voilà. Comme ça. Donc, ils ont fermé la porte. Bon, bref. On avait quoi? J'ai oublié, pardon. J'ai pas préparé. J'ai rien préparé. On a ici un demi-an. Voilà. Un demi-an. Voilà notre signal. Un demi-an. U de n moins U de n moins 10. Je vais faciliter tout simplement les choses. Donc là, je vais développer, je vais multiplier tout simplement 1 demi, 1 U de n moins 1 demi, 1 U de n moins 10. Donc, vous voyez bien que c'est des... Bon, là j'ai oublié, moins 1. Et là, moins 1 aussi. Donc, je peux tracer ce signal. Va être... bon, c'est pas une porte. Je me suis confondu avec un autre signal. Donc, là, tout simplement, donc à des moins 1. Bon, pardon, je vais éclaircir les choses. Voilà. Bon, là, 1 moins 1 et 1 moins 1. Voilà. Là, j'ai développé. Donc, هذه la TZ عندنا. هذه la TZ, on a aussi. Tout simplement, c'est banque. Sauf, elle est retardée de 1. Z-1, ça c'est le retard. Z, pardonnez-moi, donc, pardon. Bon, Z-1 c'est le retard, on a dit 1 sur 1 moins 1 demi, Z-1. Voilà. Moins, bon, moins, le retard c'est moins 10. 1 moins 1 demi, Z moins 1. Voilà. Donc, là, je vais développer, je vais simplifier le maximum possible pour que c'est-à-dire, j'obtiens une formule, c'est-à-dire évidente, pour pouvoir tirer les pôles et les zéros. Donc, là, tout simplement, je vais multiplier par Z, il faut que voilà, pour disparaître, pour que ce Z-1 disparaisse. Z sur, bon, pardon, c'est pas Z, parce que lorsque je multiplie par Z, ça va être 1. Tout simplement 1, Z moins 1 demi. Voilà. Moi, on multiplié par Z puissance 10. Ça va être 1, Z10, moins 1 demi, Z9. Voilà. Voilà. Bon. Là, il y avait notre idée. Pardon. Je vais changer les calculs. Bon, voilà. Ce que j'allais faire. عندهم le même dénominateur. Donc, je vais sommer directement. Voilà. 1 moins 1 demi, Z moins 1. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça. Donc, هنا نقدر multiplier par Z puissance 10. Il faut retête. Donc, Z9 moins 1 sur Z10 moins 1 demi Z9. Z puissance 10 moins fois Z moins 1, ça fait 9. Donc, tout simplement, Z9 moins 1, c'est une racine neuvième, c'est-à-dire on a un 0 neuvième, c'est-à-dire il est 9 fois doublé. 9 fois doublé. Donc, on a Z9, tout simplement, Z moins 1 demi. C'est très simple. Voilà, la résolution de notre équation, ou notre TZ. Donc, on a le 0 terne, qui est égal à 1. Voilà, le 0. Et le pôle, le premier pôle qui est égal à 0, Z9 égal à 0. 9e aussi. Et le deuxième pôle qui est égal à 1 demi. Voilà. Et lorsque je trace notre... bon, là, j'ai oublié une chose. C'est que là,
tout simplement, les retards sont tous les deux positifs, donc except 0 pour la rock. Voilà, pour la rock. Exception 0, c'est-à-dire, donc, mais tout simplement, on a c'est-à-dire la rock de A puissance 1 U de 1. Tout simplement, c'est module de Z supérieur au module de A. On a module de Z supérieur à 1 demi. Voilà, avec la rock dans notre exemple. Donc, voilà. Pour que je puisse faire notre diagramme des pôles et des zéros, il faut que j'efface, tout simplement. Bon, compas. Voilà le compas, pardon. Donc, je vais tracer tout simplement un cercle unité. Voilà, comme ça. Et voilà, je vais mettre tout simplement un trait ou une ligne droite pour positionner, comme ça à peu près. Donc, là, ce qu'on a dit, c'est ce que je vous ai dit, c'est épaule. Je vais commencer par l'épaule. Bon, il y a le pôle qui est égal à 0, mais c'est un pôle neuvième. Je vais écrire ça 9 pour savoir qu'on a, c'est-à-dire, bon, bref, j'ai rien dit. Le deuxième pôle, c'est 1 demi. Voilà le 1 demi. Voilà le 1 demi. Ça. Donc, maintenant j'ai écrit 9 parce que tout simplement Z9 moins 1, bon, c'est pas ça. C'est Z9 égale à 0. Quand on a Z9 égale à 0, donc Z égale à 0. C'est vrai que Z égale à 0, mais 9 fois. Voilà, c'est l'équation Tabakari. Et il y a Z9 qui est égal à 1, donc Z ici. Voilà, j'ai effacé tout. Z9 qui est égal à 1, j'ai dit, donc Z égal à 1, donc aussi c'est une racine neuvième. Donc ça c'est le pôle qui est 9 fois. Voilà. Et là, je vais tracer notre charmante région de convergence. La charmante, voici la star supérieure à 1 demi, voilà, tout simplement. Voilà. Bon, j'espère que j'ai pas trompé dans les calculs, parce que je sais pas, j'ai un peu allé vite, donc peu importe. L'essentiel que vous comprenez les calculs تقدروا ديروهم وحدكم, c'est très simple. أنا نملي لكم l'idée, c'est-à-dire comment avancer, et vous continuez tout seul, tout simplement. Donc voilà. Donc il y a une autre manière, de une autre manière de calculer cette TZ. Je vais vous montrer. Comme ça. 1 demi, 1, et de 1, moins 1, moins, et de 1, moins 10. Voilà. Donc, je vais essayer de tracer celui-là. C'est-à-dire ce signal-là. Donc, voilà. Le U de 1 moins 1, il va commencer par 1. Voici notre, voilà. C'est-à-dire, Ada U de 1 moins 1. C'est quoi? U de 1 moins 10. Donc U de 1 moins 10, il va continuer jusqu'à l'infini. Et عندك 1 moins 10, voilà, comme ça. 10, 10. Donc on est en numérique, c'est-à-dire discrétisé. N'oubliez pas. Donc voilà. Donc il نقص هذا complet, نقص له هذا. Tout simplement, ça va être comme ça. Et les impulsions vont s'arrêter jusqu'à 9, de 1 jusqu'à 9. Mais notre signal est multiplié par 1 demi 1. Donc 1 demi puissance 1, ça va être puissance 1, donc 1 demi. Voici, en bas. 1 demi au carré, ça fait 1 quart, c'est-à-dire 1 huitième, etc. Ils vont se diminuer ces impulsions-là.
vont se diminuer. Voilà. Comme ça. Comme ça. Etc. Donc, حتى ل 9. Voici, c'est comme un exponentiel. Voici notre ce qu'on appelle ce signal-là. Donc, tout simplement, ça va être 1 demi puissance n, mais lorsque le n qui est égal à, c'est-à-dire entre 1 et 9, et 0, sinon, voilà, de 1 à 9. Donc, lorsque je vais calculer la TZ, je vais faire ça. Bon. La somme de 1 jusqu'à 9 de notre 1 demi n z moins 1. Voilà. Donc, tout simplement, la somme de 1 jusqu'à 9, tout simplement, une suite géométrique de raisons. Voilà la raison, 1 demi z moins 1. Donc, tout simplement, 1 moins 1 demi z moins 1. Le tout puissance quoi? Puissance 9. 1 moins 1 demi z moins 1. Voilà, c'est ça le calcul. Et vous allez développer pour tirer et épauler les zéros. Merci beaucoup. Et je vous... C'est-à-dire tout simplement... bon, ما عنديش واش نقول لكم. Tout simplement, Inch'Allah, تكونوا فهمتوا un peu. Et la prochaine fois, on va continuer. Donc, tout simplement, je suis fatigué, je vais dormir. Alors, bonne chance à tous.